Entre nous règne la paix, on vit main dans la main. Soyez sûrs que notre amitié n'est pas de pacotille. On est là pour s'entraider, on est comme une grande famille. Pourtant c'est vrai, c'est troublant, nos goûts sont fort différents. Mais ton amitié me régale car tu ne croques pas, croques pas, croques pas, croques pas tes voisins. Je m'en vais, les garçons. D'accord, nous on finit notre devoir avant d'aller se coucher. Très bien. À tout à l'heure. Nestor! Paré! Lumière! Paré! Les loups-garous attaquent! Pareil! Oui! Tu sais, il paraît que Wayne, le meilleur ami du cousin du mouton, l'a vu 10 fois. Et maintenant, il suit un traitement médical. Il paraît que le film fait si peur que tous ceux qui ont travaillé dessus ont tous fini à l'hôpital psychiatrique. Ouah, c'est trop fort. Hé, regarde le petit chat! Attention! C'est un loup-garou! Un loup-garou! Super méchant! Pâte à modeler! Barry, c'est une bande-annonce. Oh! Même pas eu peur. Année après année, j'ai visé l'excellence, cherché à faire pousser le chou parfait. J'ai créé des nouvelles variétés sans jamais renoncer. J'ai lutté seul pour repousser les limites que la nature nous impose. Et voilà qu'enfin, il y a 3 jours à peine, l'incroyable miracle s'est produit. J'ai placé cette perfection dans mon jardin, le piège fatal est tendu. Je n'ai pas quitté des yeux ce chef-d'œuvre une seule seconde. Car je sais que ce lapin ne pourra pas résister à l'envie. Quand il viendra, je n'aurai qu'à appuyer sur ce petit bouton. Et il sera à moi. Là, tu es censé rire, toi aussi. Mon cher Edouard, je dois reconnaître que ton plan est brillantissime. Ça tombe sous le sens. J'ai le cerveau d'un véritable génie criminel. Il est au congélateur, juste à côté de maman. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas me montrer agressif. J'ai oublié combien nous sommes différents, toi et moi. Tu es fort et robuste. Et moi, je suis beau. Beau et intelligent. Oui, voilà, tout doux. Bon, ben, c'est très touchant, mais ôte ta truffe dans mon t-shirt. Oh, oui. Il n'existe qu'un seul chou au monde contre lequel aucun lapin ne peut résister. Et c'est le mien. Le mien. Ensuite, j'ai volé le chou et je l'ai remplacé par un ballon vert. En somme, Édouard attend que tu voles un chou que tu as déjà volé. Nul ne peut se tenir entre le roi des choux et ses verts sujets. Ah, passer des journées à regarder un chou. Quel tordu. Et si on le faisait cuire? Juste une petite minute que je le regarde encore. Bonsoir, messieurs. Ravi de vous voir, c'est un honneur. Puis-je vous proposer ces quelques savoureux petits amuse-gueules afin d'aiguiser votre appétit? Charlie, ta fille me fait peur. Non, non, ce n'est rien. Elle prépare son diplôme étiquette et savoir-vivre chez les scouts. Il faut qu'elle s'entraîne. Elle a choisi cuisine et hôtellerie. Monsieur? Merci. Je vous conseille vivement les millefeuilles de saumon au beurre rose. Les bouchées au fromage sont un absolu délice. Charlie, aide-moi. Ou alors, achève-moi. Ça ne sentirait pas le brûler? Oh! Mes vols au vent! Oh, ça c'est Elvis qui vient d'annoncer à ses garçons qu'ils ne sont pas adoptés. C'est bon, il est parti. Tu en es certain? Tu sais, il paraît que ce film est basé sur une histoire vraie. C'était le vent dans les arbres. Et si c'était un loup-garou qui fait semblant d'être un arbre? Ah, et pourquoi il ferait ça? Pour observer et réfléchir à ce qu'il compte faire de nous. Du genre, est-ce qu'il va nous égouiller direct ou faire de nous des loups-garous? Comme ça, il nous engagera dans son armée de loups-garous. Et nous, on deviendra ces loups-garous soldats jusqu'à ce qu'on se révolte contre toutes ces vieilles méthodes et qu'on le renverse. Ça y est, t'as fini? Oui.
Quand je serai grand, je ferai mon film de loup-garou. C'est lui! Il arrive! Oh, salut pas. Vous ne seriez pas en train de regarder un film d'horreur? Bah, enfin, tu sais bien qu'on n'a pas le droit de regarder des films d'horreur. On regardait un... comment dire? C'est... comment... tu vois, c'est film pour la famille. C'est les scènes censurées. Très bien. Vous avez de sérieux ennuis, mes garçons. Allez, au lit. Mais pas ça fiche la trouille là-haut. Au lit! Tu ne voudrais pas monter avec nous? S'il te plaît. Très bien. Mais ce soir, pas d'histoire. Barry, on fait quoi si l'un de nous est déjà un loup-garou? Tu veux dire, on ferait quoi si l'un de nous deux avait été mordu et qu'il ne dirait rien à l'autre? Mais je n'ai pas été mordu, moi. Oh, eh ben, moi non plus. Peut-être que tu mens. Peut-être que t'es un menteur, toi. Peut-être que je suis un menteur. Ou bien le loup-garou a effacé mon disque dur pour pas que je me souvienne que j'étais mordu jusqu'à la fin de la transformation. Bon, écoute, si cette nuit tu te transformes en monstre et que tu me zigouilles, ben je le dirai à papa. Est-ce que quelqu'un aura du ketchup? Paris, c'est le matin. Et tout va bien? Tu n'es pas un loup-garou? Non. J'ai plus besoin de ça, alors. Un poil? Un nouveau poil? Barry, j'ai un nouveau poil! Oh, attends, Simon, c'est pas parce que t'as un nouveau poil que ça veut dire que t'es devenu un... loup-garou! Silence, mère. J'essaie de me concentrer. Ce n'est pas ma faute si vous vous sentez un peu à l'étroit. C'est vous qui avez insisté pour que nous congélions toutes ces fraises, après tout. Pas! C'est un loup-garou! Je sais pas combien il me reste avant que le mal s'empare de mon cerveau. Pas! Barry, je vous aime! D'accord. Tu t'es goinfré de combien de paquets de bonbons cette fois? Non! Ça vient! Je le sens! Fuyez vite! Réveillez l'un sur l'autre! Il s'est transformé en un monstre immonde! Non, il est comme d'habitude. Ouais, et il est couvert de poils, et il a des dents pointues. Et est-ce que t'as vu ses griffes? Fiston, nous ressemblons tous à ça. Ah, cette nuit, un nouveau poil a poussé sur mon museau. Je n'appartiens plus à ce monde. Simon, tu ne te transformes pas en loup-garou. Tu te transformes en adulte. En un adulte zombie cannibale? Non, en adulte. Tout ce qu'il y a de normal. T'es sûr? Le moment est venu pour toi d'exécuter nos rites de passage ancestraux et faire tes premiers pas dans le monde des adultes. Et ce rite, il consiste en quoi? Toi et moi devons retourner vers Mère Nature, ensemble. Tu veux dire, là dehors? Oui. À l'hôtel, ça marche pas? Non. C'est un jour de fierté pour moi. Oublions cette histoire de loup-garou. Comment est-ce que t'as pu devenir spécial, toi? C'est un truc d'adulte, c'est tout. Tu peux pas comprendre. Bon, alors, fiston, tu es prêt à ne faire qu'un avec la nature? Ouais, je vais prendre mon matelas gonflable. Non. Non? On ne fait qu'un avec la nature, ce qui veut dire que tu n'emportes rien avec toi. Mais... Alors j'y vais, moi. Parce que moi, j'aime ne faire qu'un avec la nature. Non, non, c'est bon, je vais y aller. Barry,
Il arrive un moment dans la vie de tous les jeunes loups. À manger, il doit compter sur lui seul et se fier à son instinct. Alors, et seulement alors, il peut lui-même se donner le nom de loup. Et ton heure est venue. Es-tu prêt à accepter cette quête? Oui, je le suis. Bien. Il y a des lasagnes dans le congélateur. À demain matin. Non, laisse le coussin. Bon, d'accord. Je suis un loup et j'ai faim. Donc, je vais me fier à mon instinct. Si j'étais un congélateur, je serais installé où? Mais devant la télé. Bon, c'est clair. Le congélateur et moi, on n'a vraiment rien en commun. Je dois trouver ce congélateur. Victoire, enfin je te trouve. Oh, saleté d'électricité statique. Allez, montre-toi. Où es-tu, congélateur? Oh, pauvre petit ventre. Ça y est, je vais mourir, tout est fini. Lucie. Ah oui, les clés. Maintenant que j'y pense, j'aurais eu l'air stupide si... Oh non. Madame, monsieur, désirez-vous autre chose pour accompagner votre bouillie de flocons? Lucie. Lucie. Ils m'ont laissé me débrouiller seule. Mais j'arrive pas à trouver le congélateur. Ça veut dire que je serai jamais un loup. Oui, d'accord, Barry. Barry, faudrait que tu te mouches le nez. Ça coule sur le paillasson. Lucie, tu pourrais me donner un petit truc à manger? Je n'ai pas le droit de te laisser entrer. Tu sais bien ce que papa pense des loups. Mais j'ai nulle part où aller. Ah, bon, d'accord. Je te fais à manger, il est en train de faire la sieste. Mais après, il faudra que tu t'en ailles. D'accord, merci. Je n'ai qu'un mot à dire, c'est la tuile. Oh, salut papa. Comment? Il n'y a pas de carottes géantes dans la cuisine? Oh, mais je ne rêve pas alors. Lucie, ma fille, si ce que je vois est bien réel, je peux te dire que tu viens de t'attirer de sérieux ennuis. Pas, je ne voudrais pas le laisser dehors, il est mort de faim. Eh bien, il n'a qu'à aller demander de l'aide aux siens. Dehors. Mais il est tout seul et il a peur. Mais c'est un loup. Il peut nous dévorer à tout instant. Arrêtez, ça chatouille. Émilie, Pierre, ça suffit. S'il te plaît. C'est toi-même qui m'as toujours dit qu'un lapin digne de ce nom ne laisse pas tomber un ami. Mais les loups sont sales, ils sentent fort. Et ils font leurs dents sur leurs meubles. Je peux lui donner un vol au vent ou deux. Oh, tu peux lui en donner 3, si tu veux. Ou même 4. Après tout, ce n'est qu'un louveteau en pleine croissance. Mais il n'a qu'à manger ça dans le jardin. Il peut rester sur le pas de la porte. Il fait très froid dehors. Oh, bon, d'accord. Mais interdiction de s'approcher de mes choux. Laissez, mère, je m'en charge. Après tout, c'est mon clan. Je ne vois pas comment il pourrait résister à ce... chou. Hein? Oh, un joli ballon. Oh, quelle ruse brillante. Une fois encore, ce vulgaire petit rongeur a déjoué mon piège. Mère, voulez-vous cesser de rire? Laissez-moi, je veux être seul. Avez-vous fermé le gaz? Simon, ce jour est le plus important dans la vie de tout loup qui se respecte. Et je suis si fier de pouvoir le vivre une fois encore. Sauf que cette fois, je suis le père et toi le fils. Bien sûr, tu n'étais pas là à l'époque. Il n'y avait que moi et mon père et... Mes ancêtres ont fabriqué cette coiffe. Elle est chargée d'une grande spiritualité pour les nôtres. Je l'ai glissée dans ma valise juste avant d'aller à l'aéroport. Le temps que la confrérie s'en aperçoive, on était déjà à 30 000 pieds. Fiston, veux-tu mettre cette coiffe sacrée, don de nos ancêtres, afin que tu les sentes à tes côtés en cet instant crucial où tu vas quitter ton enfance pour entrer vaillamment dans l'âge adulte? Leur voix profonde et sage te guideront. Ces lointains échos du passé, portés par le vent. Ouais. Donne-moi tes écouteurs. Hé! Et maintenant, que la cérémonie commence.
Tarte au chou, soufflé au chou, chou en giblotte, millefeuille au chou. Oh, alors, cette tourte au chou. Elle est un chouïa filandreuse, mais la recette est bonne. Monsieur Charlie, est-ce que je pourrais m'asseoir? J'ai très mal aux jambes. C'est une ruse. Je vous en prie, je suis jamais resté debout aussi longtemps de toute ma vie. Ah, ça va. Tu peux venir t'asseoir à la table, mais un conseil, ne va pas rôder ailleurs dans la maison. Oh, merci. Oh. J'ai été ninja avant, tu sais. S'il tente quelque chose, je le neutralise. Anatole, j'ai besoin de votre aide. Eh bien, on est très occupés pour l'instant. Mais j'ai besoin d'un invité odieux qui menace de me faire un procès. Et moi, je dois tout arranger avec diplomatie. Mais il faut qu'on prépare le chou, sinon il va se gâter. Oh, il reste toujours Barry. Très bien. À condition qu'il n'aille pas sur le canapé mettre des poils partout. Fiston, nous arrivons à l'étape finale de ton initiation. Il faut que tu ailles tout seul rôder dans la forêt, attraper une proie et la ramener chez nous pour la meute. C'est-à-dire pour Barry. Bah écoute, on fait les danses, les chansons. Pourquoi pas rentrer à la maison et passer chez le boucher demain? Tu n'as toujours pas saisi, n'est-ce pas? Simon, c'est capital. Si tu ne le fais pas maintenant, jusqu'à la fin de tes jours, ta vie comportera une immense page blanche. Un vide affreux. Oublie que tu es un adolescent. Oublie même que je suis ton père et que je te tape sur le système. Sois un loup, et rien qu'un loup. Papa, les voix des ancêtres, je les entends. Ils sont là tout autour et ils m'appellent. Va les rejoindre, fils. Ma femme est tombée malade à cause de votre nourriture. C'est un scandale. Toutes mes excuses, monsieur. Puis-je vous offrir des vols au vent? Oui, merci. C'est délicieux, je vais retirer ma plainte. Tu crois que ça passerait comme ça? Bon, Barry, Lucie doit aller se coucher. Il est temps que tu t'en ailles. Monsieur Charlie, je peux plus rentrer chez moi. Très bien. Mais aux premières lueurs de l'aube, tu retournes chez toi. Monsieur Charlie, vous voulez pas me dire une histoire? Ah, oui, d'accord. Mais une courte alors. Il était une fois un petit lapin rouge qui cheminait tranquillement dans le bois pour rendre visite à sa grand-mère. Mais le grand, méchant et malodorant loup attendait sournoisement le moment propice pour dévorer l'innocente. Et c'est ce qu'il aurait fait si un beau et jeune bûcheron qui traînait par là ne l'avait pas chassé sans ménagement. Fin de l'histoire, bonne nuit. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah, excuse-moi, mais papa connaît cette histoire mieux que toi. Je suis désolée, mais dans le recueil de contes de la confrérie des loups associés, c'est une paisible famille de loups qui se promènent dans les bois. Et ils sont sauvagement agressés par un lapin sale et affreux, sans aucune raison. Tu insinues que les lapins sont sales? Pars et que je ne te revois plus. Lucie, tu sais pour ton diplôme de maintien et savoir-vivre? Oui. Eh bien, je pense que tu as encore quelques efforts à fournir en ce qui concerne le chapitre recevoir des amis. C'est pas grave, j'ai changé d'avis. Je vais prendre couture. Mais il faudra quand même manger les vols au vent. Bon. Et le loup, tapis dans les buissons, attend sa proie en silence. Son piège est tendu, son regard est vif, tous ses sens sont en alerte. Ah, j'ai attrapé quelque chose. Oui, il semble que ce soit moi. J'ai trébuché. Cela dit, excellent camouflage, fiston. Ah, regarde, j'ai attrapé quelque chose d'autre. Non, non, mon garçon, c'est un ver de terre. Ah, tiens. Oh, Simon, il y a une chose qu'il faut que tu saches.
Lorsque j'ai passé cette épreuve, j'ai moi aussi attrapé mon père. Est-ce qu'il était en colère? Seulement quand il a repris connaissance. Comme tu peux le voir, tu viens de perpétuer une tradition familiale. Et que faisons-nous ici, si ce n'est revendiquer nos traditions? Rentrons à la maison. Mais on n'était pas censé rapporter à manger à la meute? On achètera une pizza sur le chemin. Mère de grâce! Cessez de me pousser! Ah! Pa, j'ai préparé une pizza à la mousse forestière. Et je me suis fait des habits avec des feuilles. Eh bien, mes garçons, pour devenir de vrais loups, il faut parfois savoir créer ses propres rites. Silence! Il y a des gens qui essaient de dormir ici! Quelqu'un pourrait-il me faire la courte échelle? Mais...